Alors, comme vous le savez, depuis 1 an et demi maintenant, nous invitons sur une base régulière des représentants de différents ministères qui œuvrent dans la région de Québec ou même à travers la province. Et donc, ce matin, j'ai la joie de vous présenter un frère en Christ, un collègue en Jésus-Christ, un frère que j'ai appris à connaître à travers la fraternité depuis 11 ans que je suis maintenant à Québec et lui depuis encore bien plus longtemps. Il s'appelle François Fréchette et il est un responsable pour le ministère de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Il est associé à ce ministère depuis 1990, à temps plein, au sein de ce ministère depuis 1995, donc bientôt 25 ans. Il a été cofondateur de l'Assemblée évangélique de la Rive-Sud à Lévis en 1983. Donc, c'est un ouvrier qui accumule des belles années de service, d'expérience à la gloire de notre Seigneur. Il est aussi marié depuis 42 ans, papa de 4 enfants, et là, j'ai tout un défi à relever, grand-papa de 10 petits-enfants. Quelle belle richesse! Alors, si j'ai bien compris, converti en 1976, 73 à l'âge de 16 ans. J'avais inversé 16 et 13, mais en 1973 à l'âge de 16 ans. 16 ans. C'est ça. Je l'ai. Mon frère François, serviteur de Dieu, merci d'être avec nous ce matin. Et nous savons que le Seigneur va agir à travers toi pour bénir sa parole et édifier les cœurs, si tu veux bien t'approcher. Bien, on va présenter le clip. D'abord une petite vidéo promotionnelle de la nouvelle série de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Et puis après ça, bien, je vais en parler un peu, présenter un peu plus ce ministère. Parfait. Bonjour, bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver. Et à nouveau, cette année, on se dirige vers une aventure assez spéciale. On va découvrir ensemble la personne de notre Seigneur Jésus-Christ à travers les écrits de Luc. Luc, d'abord, c'est qui le monsieur? Est-ce qu'il est fiable en tant qu'historien? Et il se présente vraiment comme un historien qui a une démarche historique, qui a utilisé des écrits qui existaient à l'époque, qui a aussi interrogé des témoins oculaires. Qu'est-ce que vous pensez de la conception miraculeuse de Jésus, c'est-à-dire que Jésus n'aurait pas eu de père humain? Bien, moi, la conception de Jésus, je vais vous dire honnêtement, c'est de la foutaise. Je pense que c'est impossible, ça se peut pas. Ben alors, ça, c'est des légendes. Moi, je suis athée. Je suis assez loin de la Bible. Non plus, vous adressez pas à la bonne personne. Il n'y a pas d'espoir dans la logique dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que Dieu, avant de faire un miracle, il a annoncé le miracle. Donc, on a affaire à des faits historiques. La foi, c'est pas seulement la spiritualité générale où est-ce qu'on flotte dans un nuage. C'est est-ce que je crois quelque chose de vrai, de vérifiable, d'historique? Il n'est pas juste un homme qui a fait quelque chose de bien, puis par ses accomplissements, on arrive à l'élever. Non, depuis le début, il y avait une identité très claire. Il était Dieu qui venait prendre la forme humaine, qui venait mourir à la place des pécheurs, dont nous sommes tous. Il a porté la responsabilité du péché comme si c'était lui qui était l'auteur du péché, mais lui, n'ayant pas commis de péché, n'ayant pas connu le péché, nous dit l'apôtre Paul. La maladie, la mort, toute la destruction ne peut pas m'empêcher de vous manifester mon amour. Mais venez à moi. Mais si vous dites non, vous allez périr par votre faute, pas par la faute de Dieu. Jésus aimerait venir dans nos vies afin de nous donner sa vie. L'Heure de la Bonne Nouvelle dès le 29 septembre sur VTL, Télémag et HBN.ca. Il faut le dire, c'est un privilège que d'avoir accès à un média comme la télévision pour parler de la personne de Jésus-Christ. C'est bon de voir des gens que je connais depuis ma tendre enfance spirituelle. Je vois Roch et Carole. Ils s'occupaient de nous autres d'un groupe de jeunes. On parle de service à long terme. Vous en avez ici. Alors, on met le PowerPoint, s'il vous plaît. On m'a demandé, comme ça a été annoncé, de présenter un ministère, celui de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Et c'est ce que je vais faire. Et aussi, on m'a demandé, je ne sais pas si tout le monde sont d'accord, mais moi j'ai écouté mon frère,
on m'a demandé d'apporter aussi un message d'encouragement à l'évangélisation. Alors, moi, ça fait bien mon affaire. Alors, on va y aller avec un peu de ce qu'est le ministère de l'Heure de la Bonne Nouvelle. C'est un ministère qui existe depuis 1964. Donc, il y a des émissions qui sont produites et diffusées sur la télévision commerciale et non communautaire, par exemple, à travers la province depuis 1964. Mon implication, ça a été mentionné, est depuis 1990 avec ce ministère-là. Le mandat de l'Heure de la Bonne Nouvelle n'est pas celui d'édifier les chrétiens. Je pense que l'Évangile et l'émission édifient les chrétiens, mais l'objectif, c'est de prêcher l'Évangile. Et on n'est pas là pour remplacer l'Église, on est là pour atteindre le monde qui ne connaisse pas l'Évangile. Alors ça, c'est vraiment le mandat du ministère de l'Heure de la Bonne Nouvelle à travers la télévision, et bien sûr, l'Internet, de plus en plus, on a des contacts à travers le monde maintenant à cause de l'Internet. C'est quand même assez spécial. C'est un ministère qui est dirigé, c'est un ministère, entre guillemets, indépendant, qui a été démarré dans le milieu des assemblées de frères, mais qui maintenant est bien au-delà de cette famille d'églises. Et c'est un comité provincial enregistré comme une œuvre de bienfaisance, une œuvre de charité, de telle sorte que si vous donnez quelque chose à l'Heure de la Bonne Nouvelle, on peut vous émettre des reçus officiels pour fin d'impôt fédéral comme provincial. C'est au tournant des années 2000 qu'on a commencé à travailler avec les réseaux de télévision. Autrefois, c'était différentes heures dans différentes régions du Québec, tandis que depuis l'année 2000, on a travaillé avec des réseaux. D'abord, TQS, parce que ça s'appelait TQS à l'époque. Ensuite, on était au moins 3 à 5 ans, là, je ne peux pas vous dire pour sûr, sur le réseau TVA. Et eux autres, ils ne voulaient plus de nous autres. Alors, on est revenu à VTélé, donc l'ancien TQS qui est devenu VTélé. Depuis toujours, on produisait à chaque année, je dis normalement, parce qu'il y a eu une couple d'exceptions qu'on a produit même une fois 8 émissions, une fois 10, mais généralement, c'était des séries de 13 émissions. Et depuis plusieurs années, on se faisait souvent dire « Pourquoi vous n'êtes pas à l'année? » C'est parce que tu ne comprends pas comment ça marche. Mais on a quand même voulu, on a prié, ça fait des années qu'on se dit, tiens, à un moment donné, Seigneur, peut-être il va ouvrir la porte, mais honnêtement, moi, c'était comme acheter l'Empire State Building. C'est comme hors de portée, c'est pas possible. Mais on avait quand même cette confiance en Dieu que ça se pouvait. On priait, et même des gens de l'extérieur disaient, hey, moi, je prie pour ça, que vous soyez à l'année. Hey, parfait, mais misère, je ne sais pas comment ça va se faire. L'automne dernier, je ne sais pas qu'est-ce qui nous a pris, le comité provincial. On avait à cœur de faire le projet que cette année, c'était l'heure, pas de l'heure de la bonne nouvelle, mais c'est le temps d'aller à l'année. Alors, on a élaboré un budget pour produire 26 émissions et pour les diffuser 2 fois éventuellement et voir comment on a évalué comment ça pouvait coûter acheter l'année au complet, 52 semaines, parce que c'est de la publicité qu'on achète, hein, des demi-heures de pub. Alors, on est parti avec ça, mais ceux qui savent, peut-être, si vous lisez le journal de nouvelles de l'Heure de la Bonne Nouvelle, à un moment donné, on croyait que c'était fini à la télé parce qu'on ne voulait plus de nous. Il fallait être à 8 heures le matin ou à 7h30 ou 6 heures, des heures qui sont franchement pas intéressantes. Et on pensait que ça allait se finir. Et quand celui qui négocie pour l'Heure de la Bonne Nouvelle avec les réseaux de télé, VTélé nous ont proposé, on leur avait dit qu'on voulait, qu'on était intéressés, mais on ne pensait pas que ça allait pouvoir. Et là, VTélé nous ont proposé, nous ont tendu la main pour 52 semaines. Nous, on n'en revenait pas. Mais comme si ce n'était pas assez, ils nous ont dit qu'on ne ferait plus partie de l'infopublicité. Ça veut dire, c'est marqué infopublicité. Des Wally Wallers, puis des couteaux, puis il y a l'Heure de la Bonne Nouvelle à travers ça. Bien, à partir de cette année, 9 heures, on est dans la programmation
de la télévision. Alors, si vous regardez, vous regardez votre télé-horaire à la télé ou au papier, ou je ne sais pas où vous pouvez le trouver, bien, vous allez voir l'heure de la bonne nouvelle. Alors, c'est une double bonne nouvelle concernant ce ministère de l'heure de la bonne nouvelle. Et l'horaire, on est sur VTélé le dimanche matin, 9h. On est sur Télémag à l'année aussi, 3 fois par semaine. L'horaire est là. Et puis, on vous demande, il y a quelques éléments avant que je voudrais vous dire concernant l'horaire. Pas concernant l'horaire, mais concernant l'heure de la bonne nouvelle. Le budget annuel que ça coûte produire une émission de 52 semaines, 300 000 $ environ. Et ce 300 000 $-là, on compte seulement sur la fidélité du Seigneur. Et depuis 56 ans, le Seigneur a toujours pourvu aux dépenses qu'on faisait. Et ce n'est que par des dons volontaires, entièrement par la foi, que nous signons des contrats avec les producteurs de télé, des diffuseurs de télé comme VTélé, comme Télémag, et généralement, on a des peanuts dans notre compte de banque lorsqu'on s'engage à dépenser 300 000 $. Mais le Seigneur, je vous le dis, a toujours pourvu. On ne demande jamais d'argent à la télévision. C'est un principe fondamental pour nous. Et on quémande personne. Le seul organe avec lequel on donne des informations, c'est le journal ou le journal La Lettre de Nouvelles. Je pense que vous la recevez, Stéphane. Alors, ce journal-là, moi, j'écris généralement à chaque fois un article qui donne un peu des nouvelles concernant les finances. Autrement, il n'y a aucune information qui sort concernant les besoins financiers. Et là, cette année, je veux juste vous dire que je suis juste un petit peu plus stressé parce que c'est quand même 300 000 $. On est au Québec. Je n'ai pas beaucoup d'amis qui sont riches. Et il n'y a personne, historiquement, il n'y a jamais personne qui nous a promis de s'engager d'un montant quelconque, que ce soit des individus, que ce soit des entreprises conduites et dirigées par des chrétiens. On n'a jamais personne qui se sont engagés à l'avance. Il y a quelqu'un récemment qui nous a fait un beau chèque de sa compagnie de 10 000 $ et qui nous a dit qu'il en donnerait un autre qui est supposé être rentré personnel. Mais autrement, par la foi, on fait confiance au Seigneur. Et quand c'est son œuvre, quand c'est lui qui appelle, il pourvoit aux besoins. Alors moi, j'ai travaillé depuis des années, ça fait 25 ans, j'ai quitté mon emploi et j'ai travaillé un peu de cette façon-là où je devais vraiment m'attendre au Seigneur pour même vivre dans les premières années. Bien, je m'attends encore à lui, mais ça fait longtemps que ça roule bien, fait que je suis correct. Mais comprenez-vous le point? C'est que je pense que la foi, quand que Dieu nous met à cœur des choses, que ça vient de lui, on n'a même pas besoin de se stresser. Pour de vrai, là, le stress que j'ai actuellement, je me stresse pour rien. Comprenez-vous? C'est ce que je connais de la Bible. Alors, comment puis-je dire ou demander autre chose ou de vous remercier de prier pour ce ministère-là? Alors, je vais avec ce que j'ai appelé mon message d'encouragement. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point le monde, dans le monde, c'est-à-dire les non-croyants, se questionnent sur le sens de leur vie et ne savent pas où trouver les réponses. Alors, j'ai pour vous quelques citations de personnes connues qui ont dit des choses extrêmement pertinentes qui m'ont personnellement bouleversé. C'est dans le reportage, peut-être certains ont vu l'heureux naufrage qui a passé sur Radio-Canada il y a quelques années. Et j'ai essayé, j'avais déjà fait un montage, mais j'ai perdu ça. Alors, je vais me contenter de citer certains d'entre eux. Alors, le premier, c'est Pierre Maisonneuve, journaliste à Radio-Canada, que vous connaissez probablement. Et lui, il a dit ceci: « Nous sommes orphelins de pistes. » Ou encore, « On cherche des pistes. » On a l'anthropologue
Rose Dufour qui a mis en place la maison de Marthe à Québec qui s'occupe des personnes, des prostituées, qui essaye d'aider ces gens-là. Une femme que je considère très crédible. Et elle a dit, et j'ajoute, sur un ton de souffrance, presque de désespoir, des choses incroyables. Elle dit, j'ai perdu la foi, j'ai tellement souffert, j'ai tellement demandé de l'aide autour de moi. Personne n'a été capable de m'aider. Je suis réduite à moi-même. Elle ajoute, malgré mon énorme bibliothèque, je suis toujours en quête de quelque chose. Et elle conclut de la façon suivante, je pense que les grands sages cherchaient eux aussi quelque chose qui les dépassait. C'est ça, la condition humaine. Un autre connu, l'écrivain et dramaturge Éric Emmanuel Schmitt. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ses livres sont traduits dans plus de 40 langues, distribués dans une cinquantaine de pays différents, et il est un des auteurs les plus étudiés dans les collèges actuellement. Et cet homme-là a dit quelque chose. Il dit, nous vivons dans la seule époque qui, devant un enfant de 15 ans qui nous demande quel est le sens de la vie, le père se tait. Et il dit aussi, chez l'humain, et ça, celle-là est vraiment solide, chez l'humain, la raison à elle seule ne peut répondre à toutes les questions. Malheureusement, celles auxquelles la raison ne peut répondre sont les questions les plus intéressantes. Et finalement, notre ami de mes aïeux, Stéphane Archambault, lui, il a dit qu'on arrête de chercher tellement le vide est grand autour de nous. Et il ajoute aussi, il dit, si ton enfant te questionne sur le sens de la vie, même si tu n'as pas de réponse à donner, ne le repousse pas. Dis-lui simplement, viens, on va chercher ensemble. Moi, je suis bouleversé. Encore ce matin, je suis renversé de ce drame qui se joue autour de nous, dans le monde qui nous entoure. Et même les gens les plus cultivés, les gens brillants, sont sans réponse. Ils ne savent pas qu'il y a des réponses. Et du temps de l'apôtre Paul, c'était le même drame qui se jouait. Et c'était certainement le cas dans la ville d'Athènes. Les plus grands philosophes y avaient laissé leur marque, des Socrate, Platon et Aristote de ce monde. Et il y avait beaucoup de différentes philosophies, j'allais dire religieuses, différents dieux dans cette ville d'Athènes. Et comme ces témoignages modernes que je viens de mentionner, il leur manquait, mais il leur manquait vraiment quelque chose. À preuve, cette fameuse inscription que vous avez déjà entendue, qu'on va lire ensemble, à un Dieu, un autel avec un Dieu inconnu. Alors, je vous suggère d'ouvrir votre Bible, s'il vous plaît. Acte 17, et on ne lira pas tout de suite, mais si je mentionne au passage que les gens cherchent un sens à leur vie sans savoir qu'ils peuvent trouver, sans savoir qu'il y a une réponse. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. Comment je fais ou comment fait-on pour répondre à ceux de notre génération qui se questionnent, qui cherchent sans savoir où trouver et sans savoir s'il y a des réponses? Qu'est-ce que je fais? Alors, je vous propose ce matin comme titre de message, une approche digne de l'Évangile. Et on lit ensemble Acte 17 et on lit à partir du verset 16 jusqu'au verset 27. Donc, Acte 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles.
Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des choses, des divinités étrangères, sûrement. Hein? » Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous dis et tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Car ce Dieu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant fixé, déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alors nous prions encore, s'il vous plaît. Seigneur, j'aimerais implorer, vraiment demander, Seigneur, cette grâce que tu diriges ce temps ensemble. Seigneur, je veux que ton esprit me remplisse, nous remplisse chacun, afin que nous puissions, Seigneur, entendre ta voix, comprendre des choses et changer, Seigneur, dans nos vies. On a besoin, Seigneur, on reconnaît notre faiblesse, on reconnaît nos limites. Mais Seigneur, tu connais nos cœurs, on veut t'obéir, on veut te servir, on veut être utile. Mais Seigneur, on a besoin d'aide, on a besoin de ton soutien. Alors merci. Merci de nous encourager. Merci à l'avance, Seigneur, de nous encourager ce matin. Amen. Alors, mon petit plan, vitement, 4 points. Paul est dérangé. J'espère que vous l'êtes. Paul est allé. Paul a écouté et Paul a parlé. Alors, Paul est dérangé. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles, où, comme la Bible sommaire le dit, Paul bouillait d'indignation, il n'en revenait pas. Un peu le sentiment que vous pouvez avoir lorsque vous voyez un enfant souffrir ou un enfant être victime d'une injustice. C'est quelque chose qui vient nous chercher et c'est le sentiment que Paul avait. Et si celui qui souffrait, pas comme cet enfant, qui souffrait de ce vide spirituel dans sa vie, et si cet homme-là ou cette femme-là, ce jeune homme, jeune femme-là était votre voisin de palier, mais il est mon voisin de palier. Je travaille avec. Il reste en face de chez nous. Il est le parent d'un ami, d'un de mes enfants. Vous me suivez? C'est ça la réalité. Alors je me pose la question, si nous sommes dérangés, est-ce que vous réalisez qu'on ne peut pas régler la faim dans le monde?
On ne peut pas régler les injustices sociales autour de nous et partout dans la société. On n'a pas grand-chose à cirer avec la pollution dans le sens de vrais moyens de changer. Mais on a un message qui peut changer puis transformer des vies et changer notre destinée éternelle. Alors, voyez-vous, on est les seuls qui pouvons faire ça. On est les seuls. Alors, est-ce que je suis dérangé? Est-ce que comme Paul, je suis tellement dérangé que, c'est mon point suivant, Paul est allé. Paul est allé à la rencontre. Il s'entretenait donc avec... Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Paul se rend là où les gens sont. Je crois que nous faisons fausse route avec les tant d'efforts que l'on fait pour ramener le monde à l'Église. Et là, je ne voudrais pas vous reprocher et vous encourager d'arrêter de faire ça. Mais j'aimerais juste vous faire remarquer que le point ici de l'Évangile, c'est d'aller. Dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient là et les nations venaient vers eux. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à aller, à sortir pour aller annoncer ce message-là. On fait beaucoup d'efforts pour qu'ils viennent lorsque le Seigneur Jésus nous dit d'aller. Je pense, puis là c'est très personnel comme idée, puis ce n'est pas un jugement sur l'Église ici, je le dirais à n'importe quelle Église, je pense qu'on est en danger de dénaturer l'Église parce qu'on confond l'évangélisation et l'Église. Quand les chrétiens se réunissent en Église, c'est une chose, et quand on fait des activités d'évangélisation, c'est une autre chose. Et beaucoup maintenant d'églises confondent les deux et essaient d'atteindre les deux objectifs en même temps, ce qui, à mon avis, dénature l'Église et compromet même l'évangélisation, parce qu'encore là, on leur dit de venir plutôt que d'aller. Alors, il y a un amen ici. J'aime ça. Puis aussi, si vous êtes normal, c'est important de chercher d'entrer en contact avec les gens qui sont autour de nous. Mais si vous êtes normal, vous pensez que les gens qui sont religieux, qui ont la foi, qui croient que Dieu existe, qui croient même peut-être que la Bible est vraie, sont les personnes à qui on devrait annoncer l'Évangile parce qu'eux, ils ont de l'intérêt. Il n'y a plus d'amen. Mais c'est faux, parce que des gens qui sont athées, il y en a qui sont sincères. Les gens qui sont athées, c'est des gens qui ont souvent été conséquents avec leur logique, au point d'être conséquents dans leur vie, puis d'abandonner la foi. Mais ils ont aussi besoin de l'Évangile. Ils n'ont pas moins besoin de l'Évangile. Moi, je n'étais pas une grenouille de bénitier quand je me suis converti. Savez-vous, c'est quoi une grenouille de bénitier? Ben, c'est la même chose qu'un mangeur de balustrade, vous ne savez pas plus. Ça veut juste dire des gens qui vont à l'Église, des gens qui ont une religion, qui croient, qui ont une vie respectueuse. Mais les gens qui ont tout abandonné, c'est aussi des gens qui peuvent se convertir. J'en suis un, et il y en a plein qui ont le même besoin de l'Évangile que ceux qui sont religieux. Ça a zéro rapport. Et les chrétiens, généralement, ils pensent que ceux qui ont déjà lu la Bible, ça les excite. Moi aussi, ça m'excite, mais les autres aussi devraient nous allumer pour dire qu'ils ont aussi besoin. Mais il y a une façon de présenter les choses qui ne sont pas nécessairement pareilles. Alors, sommes-nous suffisamment dérangés au point d'aller? Alors, non seulement Paul est allé, mais Paul a écouté. Il s'entretenait. Ils se mirent à parler avec eux. Trop longtemps, j'ai été le pécheur qui a annoncé l'Évangile sans écouter les personnes à qui je m'adressais. Et là, s'il n'y a pas d'amène, je sors d'ici. Bon, alors je reste.
Est-ce qu'on peut utiliser le même discours pour chaque personne? En tout cas, si vous êtes médecin, je ne le suis pas. Si vous êtes médecin, vous seriez un espèce de tarlant si vous donneriez la même prescription à tous ceux qui se pointent dans votre bureau. Mais le chrétien que j'étais le faisait. Il faut écouter pour savoir où les gens sont. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Il y a un gars avec qui j'étais en contact, et puis le gars, il avait des graves problèmes de conscience avec un vieux péché, pour ne pas dire des vieux péchés qu'il avait, puis il était tourmenté, mais ce n'était pas possible, c'était pathétique. Et une fois, Louise, ma femme, est avec moi, puis elle voit aller le monsieur, parce qu'on a été le chercher pour une activité quelconque, et puis ma femme me dit, elle dit, ce gars-là, François, là, il n'a pas besoin d'entendre le fait qu'il est pécheur, hein? Puis moi, je fais un cours, ça s'appelle le cours Bonne Nouvelle, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais je l'utilise depuis 20 ans passés. Et les 3 premières leçons sont la culpabilité. Dieu est saint, toi, tu n'es pas saint, tu es fait. Comprenez-vous? Je résume super vite. Et là, lui, ce gars-là, là, il aurait pu passer droite les 2 premières leçons. Comprenez-vous le point? C'est qu'il n'était pas là, lui. Il était déjà tourmenté à cause de son péché. Là, lui, il fallait plus lui présenter la solution que le problème. Le problème, il en était pleinement conscient. C'est juste un exemple pour vous dire comment je peux être moi-même tarlant. Il n'y a pas d'amen? On n'ose pas. Merci, frère. T'es bien. Quel respect. Alors, c'est important de comprendre. Moi, je travaille avec un sondage, des fois porte à porte, même des fois quand j'ai un contact, puis je suis capable de le rencontrer, prendre un café avec lui ou aller le visiter à la maison. J'utilise souvent mon sondage. Pas parce qu'il est super, sauf que ça permet, en répondant à plusieurs questions, ça permet de situer la personne où elle est. Et un peu comme, je ne sais pas, moi je suis dans une pièce, il fait noir, puis je veux viser avec une flèche, mais je ne vois même pas où la cible. Alors c'est important d'allumer quelques lumières pour qu'on puisse viser à bonne place. Alors c'est un peu ça l'idée, quand on rencontre quelqu'un, lui poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Je vous donne n'importe quoi comme exemple. Es-tu croyant? Non. Pourquoi? Souvent, derrière les athées, il y a beaucoup d'athées qui sont, quelques athées qui sont des athées intellectuels. La plupart des athées sont des athées émotionnels, c'est-à-dire qu'ils ont essayé Dieu, ils ont déjà cru, ils ont été déçus, puis ils ont dit, ça ne se peut pas que Dieu existe, bonsoir. Comprenez-vous? Alors, ces gens-là, c'est important de savoir pourquoi ils ne croient plus, pour leur apporter un message qui va être pertinent pour eux, parce qu'ils vont éventuellement comprendre, et vous allez avoir quelque chose à leur dire. Ça ne sert à rien de dire Jésus est mort pour vos péchés. Ils ne sont pas rendus là. Là, je m'excite un peu, excusez-moi. Alors, la question, c'est est-ce que je prends le temps d'écouter? Est-ce que je prends le temps d'écouter? J'aurais quelques autres exemples à vous proposer, mais je ne veux quand même pas être persécuté à cause que je suis fini trop tard. Comme mon beau-père disait, ceux qui ont connu M. Jean-Paul Bernet, il disait quand il visitait des gens, il dit, je vais y aller maintenant. Tu sais, ouais, mais vous partez déjà. Ah, il dit, écoutez, j'aime mieux que vous ayez hâte que je revienne que vous ayez hâte que je m'en aille. Donc, ça, je l'ai passé. Ils s'entretenaient et se mirent à parler avec lui. C'est des petits détails dans le texte, mais ce sont des détails qui sont extrêmement importants, qui font partie du cheminement de Paul. Et finalement, Paul a parlé. Alors, c'est marqué, hein, ils le menèrent. Puis, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Il leur pose la question. Mais comment, Paul, en est-il arrivé où les gens ont demandé d'aller avec lui? Bien, je vais vous le dire. D'abord, Paul a été touché. Deuxièmement, Paul est allé. Troisièmement, Paul a écouté. Et ensuite, il a parlé. Est-ce que j'obtiens le droit de parole quand je témoigne à quelqu'un?
J'ai connu des personnes qui témoignaient beaucoup et qui n'écoutaient pas du tout. Et eux autres sont tous fiers parce qu'ils annoncent l'Évangile n'importe où, n'importe quand. C'est incroyable, c'est des machines à évangéliser. Mais est-ce qu'ils évangélisent vraiment? Je ne dis pas que ce n'est pas correct. Je ne dis pas que Dieu ne va pas bénir sa parole, même si elle vient de la bouche de quelqu'un qui est un peu spécial, mettons, pour être respectueux. Mais comment Paul a-t-il utilisé son droit de parole? La première chose, c'est que Paul, il va partir de ce qu'il connaît, de ce qu'ils connaissent déjà. Hein? Il parle d'un autel à un Dieu inconnu, puis il part là-dessus. C'est ce que j'appelle, moi, le point de contact avec une personne quand on est là pour la première fois. Exemple. Ceux qui font du porte-à-porte, moi j'en fais de temps à autre, où on rencontre quelqu'un comme ça au hasard, puis on voudrait rendre témoignage, puis on ne sait pas trop par où commencer. Puis là, tout à coup, vous vous apercevez qu'il y a le même métier que vous. Alors, c'est un point de contact. Mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons avoir contact avec les personnes qui sont, j'allais dire, banales. Mais il faut commencer en quelque part. Vous ne pouvez pas lui dire en partant « Bonjour, mon nom c'est François, vous êtes perdu, il y a une solution. Est-ce que ça vous intéresse? » Comment? Combien ça coûte? En tout cas, ça ne vaut pas cher. Je ne sais pas quel prix ça coûte. Alors, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose d'important là-dedans. Je vais vous conter une autre histoire vécue. J'avais une dame qui avait écrit à l'heure de la bonne nouvelle et j'ai été la voir plusieurs fois, mais il faut faire attention, ça passe sur le net, ça. Mais en tout cas, j'ai parlé plusieurs fois à cette dame-là et son mari s'interposait entre nous. Et lui, le mari, il n'était pas intéressé, mais pas à peu près. Il était même enragé, lui, contre la religion. Ça n'était c'est un déçu. Et j'ai quand même essayé. Puis, en tout cas, finalement, il m'a mis dehors. Mais non, après au moins 4-5 visites. Puis cette dame-là, je pensais que j'allais être bon pour faire un cours Bonne Nouvelle avec elle. Alors, mais la dernière fois, quand il m'a mis dehors, il m'a mis dehors quand même gentiment, mais qu'est-ce qui m'a impressionné? C'est qu'il y avait une roulotte dehors. Puis j'ai demandé, j'ai dit, vous faites-vous beaucoup, un peu après qu'il m'a dit qu'il ne voulait plus, j'ai quand même gardé contact. Alors, je parle de la roulotte. Ben, moi, j'ai une roulotte. Alors, là, il y a eu un point de contact. Ah, écoute, le monsieur, là, je t'avais d'aller prendre un café avec lui, là. Non, mais sérieux, j'ai comme vu un autre homme, quand il était question de l'Évangile, il voulait me sacrer dehors, il ne m'aimait pas. Mais quand on a parlé de roulotte, on t'est rendu des chums, vrai comme vous êtes là. Alors, voyez-vous le point de contact? J'aurais aimé ça, moi, qu'il puisse, la roulotte, là, y avoir parlé la première fois. Non, mais je ne dis pas que j'ai fait une erreur, mais je dis juste que si un point de contact, c'est comme, moi, je compare ça à quelqu'un qui dit, voulez-vous rentrer pour vous asseoir? Ha ha! Ben oui! Je vais rentrer certain. Alors, on va prendre un temps ensemble, puis on va pouvoir faire notre temps de contact. Deuxième chose, il ajuste son discours à son auditoire. Il allait à Athènes dans la synagogue et il allait sur la place publique. C'est bien marqué « et sur la place publique ». Alors, pensez-vous qu'il disait la même affaire dans la synagogue? C'est clair que non. Alors, nous autres, là, bien, les vieux chrétiens, là, moi j'en suis un dans le sens, j'ai converti en 73. Si je prends mon discours de 73 quand je m'adresse aux gens, je suis complètement out. Parce qu'on n'est plus où on était en 73 par rapport à la connaissance, par rapport à la religion, par rapport à la foi. On n'est plus là. Alors, moi, j'ai de la misère à cette nouvelle génération qui ne savent même pas qui est Jésus. Je ne sais pas s'il reste à Québec ou à Montréal. Tu sais, c'est n'importe quoi. Alors, Paul, il va ajuster son discours. Il part de où ils sont. Et puis, là, mettons, il leur dit quelque chose que je trouve intéressant. Moi, quand je fais le sondage, non seulement je connais ce que les gens pensent, mais je peux déceler des méchantes bonnes contradictions. Parce que je leur demande des choses, puis après ça, je leur demande d'autres affaires. Et puis là, à un moment donné, je dis, écoutez, je ne comprends pas trop parce que vous vous avez dit tantôt que Dieu n'existait pas. Puis là, vous n'avez aucun problème de vous arranger avec lui. Donc, vous comprenez, genre de contradiction de même. Alors, moi, je fais comme Paul. C'est pas logique, les gars. Si c'est Dieu qui nous a fait, vous ne pouvez pas, vous, le faire, ce Dieu-là, en faisant des idoles. Comprenez-vous? C'est ça son point.
Alors là, gentiment, respectueusement, on peut lui apporter l'idée qu'il y a comme quelque chose que je ne comprends pas dans votre logique, madame. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Et là, ils s'aperçoivent que leur théologie est complètement illogique. Ça ne fit même pas avec le bon sens. Alors, c'est une belle porte pour commencer peut-être à parler des vraies choses. Troisième. Je finis à quelle heure, j'ai dit? Et demi? Alors, je vais fermer les portes, je vais m'occuper de tout ça, pas de problème. J'achève. Il ne change pas son message. Il ne change pas son message. Il a parlé de la résurrection de Jésus au verset 30. Le monde capote, il dit, c'est quoi cette affaire-là? Il nous amène une nouvelle religion. Puis là, après ça, il est reparti de son Dieu, son autel. Il a utilisé ce qu'il y avait là. Il est parti de là. Et là, après ça, le discours, il l'a changé au début, mais il revient avec la mort et la résurrection, puis il revient avec le jugement. Il n'a pas changé son message. Il a modifié, il a ajusté sa présentation, il a ajusté son propos pour arriver en même temps que lui, là, lui, où il était rendu. Et puis la dernière affaire de la façon comment Paul a utilisé son droit de parole, c'est en ne corrigeant pas toutes les erreurs. L'apôtre Paul aurait pu dire « Hey, ma gang de vous autres, vous réalisez comment vous avez Dieu, ça n'a pas de bon sens. » Il aurait pu utiliser, démolir, direct en partant, ce que ces gens-là croyaient. Moi, j'ai souvent entendu et vu des chrétiens qui disaient « Ah, j'ai témoigné un tel. » Ah ouais, de quoi t'as parlé? Mais j'ai dit, mettons, Marie, il ne faut pas prier Marie. Ou j'ai dit, tu restes en concubinage, c'est un péché. Puis là, tu es homosexuel, savais-tu que tu étais condamné? Wow! Non, mais vous me suivez? Paul et nous, on ne devrait pas, moi, je ne parle jamais de leur péché à eux. Je parle de notre péché à nous. Parce qu'on est tous dans le même bac. Que tu sois dans l'adultère, que tu sois une grenouille de bénitier, comme certains l'ont été, on a tous le même problème. Il faut tous leur adresser le même message. Tu es condamné. Tu n'es pas juste condamné parce que tu es adultère. Tu es condamné. Point. Alors, il ne corrige pas toutes les erreurs d'emblée. Ça ne veut pas dire qu'il ne répond pas aux questions, mes chers amis. Mais il ne corrige pas les choses. Alors, je conclus. On va bien aller. J'aimerais ça quand même vous demander plus que sérieusement si vous êtes dérangé par le drame qui se joue autour de nous. Est-ce que vous allez rentrer chez vous puis manger votre roast beef comme d'habitude, puis vous allez juste passer un autre appel? Ou vous allez vous dire, hey, c'est vrai, il y a vraiment un drame et je suis dérangé. Tellement dérangé que vous allez vouloir faire quelque chose. Vous allez vouloir aller. Certains se sentent incapables de faire des choses. Mais par exemple, lors de la bonne nouvelle, j'ai en arrière des signets, j'ai en arrière des posters que vous pouvez prendre et donner à des gens que vous connaissez, ou peut-être à des gens que vous ne connaissez pas, peut-être pour distribuer d'une façon massive, ou simplement donner un par un à des personnes qui vous entourent, et leur dire simplement, écoute, j'ai un message sur mon cœur, je ne suis pas très habile à te l'expliquer, écoute ça, on pourrait-tu s'en reparler? Y en a-tu ici qui ne sont pas capables? Non, mais comprenez-vous, on se complique la vie, on pense qu'il faut avoir un diplôme en théologie pour prêcher l'Évangile. Rappelez-vous l'aveugle-né dans Jean 9. L'aveugle-né, là, il se fait questionner. C'est qui t'a guéri? Il est où celui qui t'a guéri? Y a-tu commis des péchés, celui qui t'a guéri? Et je ne sais pas si vous vous rappelez à chaque fois, qu'est-ce qu'il répond? Je ne sais pas. Mais il y a une chose qu'il savait. J'étais aveugle et maintenant je vois. Alors, est-ce que vous pouvez dire, j'étais aveugle et maintenant je vois? Et j'ai un message qui peut changer ta vie? Ben, c'est ça. Alors, allez-y avec des signets, ça peut vous aider. Je suis assez dérangé
pour prendre le temps d'écouter les personnes à qui je vais m'adresser le cas échéant? Puis suis-je assez dérangé pour leur affirmer les vérités de l'Évangile, celles de la nécessité de se repentir et du jugement à venir, comme l'apôtre Paul l'a bien dit. Un évangile bonbon qui parle juste de l'amour de Jésus, ce n'est pas l'Évangile. C'est nous qui sommes dans le trouble. On est comme des gens qui sont sur le bord de l'autoroute et qui ont vu qu'il y avait un ponceau qui était tombé, puis que là, vous débarquez de votre voiture, puis vous faites des signes. Non, non. Hey! Arrête! Comprenez-vous? C'est quelque chose de vraiment, vraiment important de leur annoncer qu'ils sont en danger de mort éternelle. Je ne dis pas que c'est la première affaire qu'il faut que vous leur disiez, mais ça devrait faire partie du message. Puis la deuxième et dernière chose, pas la deuxième, mais une des choses importantes, c'est de les mettre devant une décision. Moi, je me rappelle toujours Pilate. Vous savez, il a posé la question que tout être humain doit un jour se poser. Vous vous rappelez, il s'est ramassé avec Jésus dans ses bras, dans le sens légal du terme. Puis il a posé la question, que ferai-je donc de celui qu'on appelle Christ? Alors, chaque être humain va répondre à cette question-là. Et chaque être humain a maintenant une opinion par rapport à Jésus-Christ. Mais chaque être humain peut changer d'opinion par rapport à Jésus-Christ s'il y a quelqu'un qui leur annonce la vérité. Amen? Alors, rappelez-vous de ces personnes qui cherchent. Stéphane? Rappeler à nos membres et sympathisants que nous avons une ou deux copies de ce DVD aussi dans notre bibliothèque que je recommande hautement. Hautement. C'est fascinant de voir ces questions que des gens que nous connaissons se posent et constatent un vide spirituel et ça ouvre une réflexion très, très riche. Encore une fois, François, merci. J'aimerais terminer en priant pour le ministère de l'Heure de la Bonne Nouvelle et pour son serviteur et ses autres participants. Alors, prenons un instant, s'il vous plaît, pour nous placer devant le Seigneur. Placer ce ministère devant le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce ministère de l'Heure de la Bonne Nouvelle que tu utilises depuis tant d'années maintenant, 55 ans, pour atteindre les Canadiens français avec l'Évangile. Merci pour l'évolution que nous constatons de ces moyens que tu mets à sa disposition à travers la télévision, à travers l'Internet, à travers maintenant une diffusion 52 semaines par année. Seigneur, c'est un défi qu'ils reçoivent par la foi. Et je te prie, Seigneur, de faciliter le rayonnement de ton Évangile à travers ce ministère, à travers VTL et les autres moyens que tu leur donnes. Que tu permettes, Seigneur, que cette équipe que nous avons vue sur le clip puisse maintenir cette unité de vision, de communion, de passion, et qu'ils puissent communiquer clairement et puissamment ce message de vie, d'espérance et d'éternité. Seigneur, qu'ils puissent se rendre dans les chaumières, comme on dit, dans les maisons, les appartements, mais surtout dans les cœurs, s'il te plaît, par ces messages. Que tu puisses les aider devant les défis qu'ils auront à relever, que ce soit des défis financiers, que ce soit des défis relationnels, techniques ou autres. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Et c'est pourquoi je t'élève, l'Heure de la Bonne Nouvelle, ton serviteur François Fréchette et toute cette équipe qui travaille. Merci de garder ta main sur eux et de continuer à faire de cette œuvre, de ce ministère, un outil précieux entre tes mains, Seigneur. Nos concitoyens ont besoin de ce message. C'est une question de vie ou de mort. Alors, merci pour ces moyens que tu nous donnes et puisses-tu renouveler notre propre cœur, Seigneur, en tant qu'Église. Nous avons besoin de nous réveiller, nous aussi, dans ces choses, dans ces rôles de témoins et d'ambassadeurs et d'évangélistes. Alors, merci d'utiliser, Père, ces paroles ce matin pour nous transformer. Tu es bon et nous te rendons grâce. Accompagne, s'il te plaît, mes frères, dans la mission que tu leur donnes tout au long de cette semaine et qu'ils puissent vivre devant toi, avec toi et pour toi. Amen. Amen. À tous, un bon dimanche. À mercredi. Dieu voulant.